Dans cet océan d'images, les mots se noient pour laisser place à la contemplation. Ceux qui ont capturé ces instants pour les faire perdurer, ce sont les 4 guides photographes de la famille Terraz. Durant 150 ans, ils se sont succédés de père en fils et ont façonné une collection historique exposée au musée de l'ancien évêché. On prétend qu'ils ont le regard absolu sur la montagne et qu'à travers leur regard, c'est vraiment un regard universel sur ce milieu montagnard qu'ils nous offrent. Le Mont Blanc et la vallée de Chamonix sont les lieux privilégiés des objectifs Terraz. Au milieu du 19e siècle, le premier de cette dynastie d'alpinistes, Joseph, acquiert une chambre photographique et fait partie des premiers hommes à réaliser des photographies de montagne et depuis le sommet des Alpes. Il va réaliser des photographies totalement insolites pour cette période, comme les photographies qui sont derrière moi, qui ont été prises dans les séracs des glaciers. Là, nous sommes à la jonction, qui est le point de rencontre entre les glaciers de Taconaz et des Bossons. Georges I poursuit le travail de son père et se forme auprès d'un ami portraitiste pour mettre en lumière les guides de haute montagne. Il se place aussi comme un photoreporter en immortalisant les premiers sports d'hiver. Georges II, c'est vraiment celui qui, à mon sens, va véritablement sublimer la montagne, va lui donner toute une dimension poétique, tragique. C'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement la technique, donc il va jouer avec les lignes, avec les masses, avec les blancs, les noirs. Et puis, c'est lui des grands, c'est le photographe des grandes ascensions, c'est-à-dire il va suivre un Gaston Rébuffat, un Roger Frison-Roche, qui sont des grands alpinistes de cette époque-là. Et avec ces alpinistes, il va aller dans des endroits qui sont, là encore, méconnus, inconnus, et qui vont permettre en fait à Georges II de réaliser des choses complètement incroyables. Une poésie intemporelle que Pierre, le dernier et le plus connu de la lignée, a continué de réciter en lui apportant de la modernité et de la couleur.